Bon, du coup on est 11e, je pense qu'on va sélectionner celui-ci les amis, regardez. Super pattern, intensité du sumi au top, regardez la rangée d'écailles au niveau de la nageoire dorsale, c'est incroyable. Donc on a même un maruten sur la nageoire caudale. Ça les amis c'est vraiment le top du tonnerre, on vous le ramène en Belgique ou en France. J'ai une pincée au cœur. Bon voilà, il y a un poisson qui m'avait tapé dans l'œil. Coco n'était pas d'accord avec moi. Je peux le comprendre, c'est juste que des fois je vois un poisson comme ça et je sais pas pourquoi j'ai un feeling avec. Et là je me suis fait un petit plaisir à moi-même. Je me suis pris une petite Doitsu Chiba, femelle Nisai. En fait ce qui se passe c'est qu'elle a été blessée à la récolte, donc il y a des griffes. Vous voyez toutes les traces noires qu'on voit c'est des griffes en fait de récolte. Et du coup bah voilà, personne n'a pris le risque, mais moi je vais prendre le risque parce qu'en fait je vois la petite babyface, je vois la qualité du gris. Et je ne sais pas, ce poisson me rappelle de très bons souvenirs avec une Doitsu Chiba qu'on a pu avoir dans le passé. Et donc j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Alors on verra l'évolution. Je vous tiendrai personnellement au courant de son évolution. Mais en tout cas voilà, c'est my new pet. Venez voir les 4 Doitsu Showa pêchés ce matin. Coco, bah on est dans la grande spécialité d'Iroy. Ouais, ils sont et magnifiques. ils sont magnifiques. Bon, voilà, le numéro 1 qu'on a tiré, on va commencer par lui. Parce que c'est vrai que lui, il est d'une classe pattern parfait. Voilà, super bien équilibré. Un très beau mâle, donc intensité des couleurs au top. Franchement, le body il va bien se développer. On voit qu'il y a déjà une belle arrière-main. Aussi un peu ce style, hein, c'est que chez Hero, il y a un peu de babyface, même sur des petits mâles. Regardez ça, c'est magnifique. Un petit. Magnifique. On est quand même à plus de 40 cm, donc c'est du très très beau Nisai. On a des styles tout à fait différents dans les 4. On a ici un style beaucoup plus bariolé, mais ça va être magnifique chez nous, parce que quand le sumi va se finir, il est vraiment pas fini ce poisson. Hein. Ça arrive sur la tête. Ça va vraiment venir équilibrer tout le poisson, et on a un pattern de i sous-jacent qui est excellent. Imaginons qu'on retire tout le noir, on aurait un superbe Doitsu Kwaku, et ça c'est une marque très importante de qualité Et son sur les Doitsu arrière-main, Showa. elle est immense, hein. Il a un body, mais regardez ça, c'est superbe. On a déjà ici une belle musculature sur l'arrière. Ça va être un très très bon poisson pour le futur. Bonne grosse queue. Ouais. C'est vrai. Un Doitsu Showa avec une plus grande présence de sumi, et ça vous êtes nombreux à apprécier. De nouveau, quelle carcasse pour un mâle, c'est très très bon. Une belle tête, une belle forme sur ce poisson. Et enfin ici, de nouveau, voilà, regardez, un pattern incroyable en termes de i, en termes de sumi. Le i en i Inazuma, donc on a un éclair du début de la tête jusqu'à la fin du poisson, jusqu'à la queue, et puis on a le sumi qui est bien réparti, équilibré, et là où on a le shiroji, c'est très pur, c'est très beau. Et en regardant, ici je regarde un peu son allure et je touche un petit peu ici les ouïes et je pense que c'est une femelle. Ah bah tu peux nous la sexer en direct. C'est bien le parapet. Bien sûr mon coco. Ouais, c'est une femelle. C'est une femelle, voilà. Pendant le temps que Tony-san et Coco-san avec Tof-san ils font les photos avec les sexes, il y a Michel qui fait sa compta. Regardez. Michel, ton bassin va être trop rempli. Enfin, il va en retirer quelques-uns. On dirait la tête d'un petit gamin qui a fait une bêtise. Oui. T'en as fait aussi, toi. Hein. Ouais, mais moi j'arrête plus d'en faire, c'est bon. Tout le monde le sait que je craque sans arrêt. Du surf en musique, swing dans les étoiles, on accroche dans les intestins, sur la droite juste après Mars, et tout un jour dans le niche, viens dans notre passe dans le planton. Les amis, on vient d'arriver ici chez Miyata Koi Farm, chez l'ami Takumi. Ça va jouer des coudes, maintenant on va voir. Peut-être qu'on ne sera pas intéressé par ce qui arrive, mais on prend le risque. On comptait sur notre ami Colin pour prendre des plans super pour Koi Hunters, mais Tu vas devoir le faire toi-même. je vais devoir arrêter de travailler pour aller filmer l'arrivée du camion de Takumi. Bonne nuit les petits.
pour une fois, on a un petit peu attendu pour rien. Parce que bon, déjà on n'a pas été très chanceux, on a tiré le numéro 6. Et malgré ça, il n'y avait rien Coco qui nous a fracturé la rétine. Dotsuchoa, on a déjà fait un hold-up dans les premières pêches, donc Dotsuchoa, bof, en Wago, il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Donc en ayant en plus des derniers numéros, voilà, on va pas perdre plus de temps. Les conditions n'étaient point réunies. Et donc on a dit à Takumi, bah écoute, pour cette fois-ci, désolé mais on va pas pêcher. Il a dit oh c'est pas grave, t'en fais pas, y a pas de souci. On va retourner chez Masato, on va aller voir s'il n'y a pas de nouvelles petites pépites qui peuvent être rentrées. On s'est jamais vraiment passé quelque part sans sortir une pépite assez impressionnante. C'est quand même incroyable. C'est un sanké en fait. C'est pas un show-up. C'est un sanké sumi-sanké. Comme quoi, Coco, il ne faut pas toujours faire ce raccourci de dire s'il y a du noir sur la tête, c'est un show-up. Non. Donc Masato lui-même nous expliquait que c'était bien un sumi-sanké. Regardez, c'est pas du Motoguro, c'est du Tejima Korko. Tejima, donc des petites lignes noires sur les nageoires. Ici, on le retrouve sur la caudale et sur les pectorales, les petites lignes noires. Masato va nous le mesurer précisément. En direct live les amis, vous êtes avec nous tout le temps. 72 cm. 72 cm les amis. Bon les amis, Masato l'a bien dit, c'est son pet, donc on dit son animal de compagnie, un de ses préférés. On va se tourner vers Tofsan, que va-t-il faire? Masato-san. Masato-san. Voilà, il a tout compris. Donc ouais, voilà. Goodbye my lover. Il faut pas résister. Il en perd ses Il mots. faut pas résister. Il est Il en magnifique. perd ses mots. Ça fait une belle baby-tête comme ça, j'adore. Ah non mais ça c'est... Les amis, il est 13h, on rejoint Yamakoshi et il est peut-être l'heure de tout doucement penser à se sustenter un tantinet. On va goûter une spécialité locale, en tout cas nous on a déjà goûté Coco, mais on va leur faire goûter des spécialités locales. Bon, bah les amis, finalement le petit resto était fermé. Heureusement madame elle avait quand même quelques petits gâteaux. Petit gâteau au potiron, petit gâteau à la patate douce et petit gâteau sucré salé, comme Corentin avait déjà essayé une fois. Coco, viens par ici, on va montrer un peu à nos amis ce que c'est quand même. Tu ouvres celui à la patate douce. Oh mon Patate douce. C'était pas une patate douce. Bon, bah, je vous confirme que c'est bien bon ces petites barquettes au potiron. On est ici de retour chez Mitsuhiro-san à la Marushin Koi Farm. Alors, on n'est pas dans la nouvelle serre, on est parti dans l'autre, l'ancienne, parce qu'on va essayer de voir un poisson qu'on avait laissé en azukari et qui était, donc qui va être ressorti maintenant, ou qui a déjà été, ou sous peu. Je vois qu'il y a déjà quelques poissons d'azukari qui sont ici, donc on va aller voir un petit peu si on le trouve déjà ici. Et Mitsuhiro vient d'arriver. À peine arrivé, l'épuisette est déjà plongée dans le bac. Bah oui Antoine, mais bon, je t'explique la situation. À la vente aux enchères Silent Bidding, on a gagné un poisson. Il y en a deux autres. On s'était un peu trompé en fait dans le truc. On n'avait pas forcément la liste avec les prix de départ, ils étaient très chers. On s'est un peu trompé, on avait mis un petit plan en dessous. Donc officiellement, bah, ça n'avait pas été accepté. Puis Mitsuhiro, comme il n'y avait pas d'autres acheteurs qui avaient mis, il m'a appelé, il me dit bah Arnaud écoute finalement si tu veux, viens reviens les voir et on peut faire affaire. Donc je dis bah, merci, c'est gentil, bon il nous fait plaisir aussi, il faut dire qu'on a pas mal sélectionné ici déjà, on s'entend très très bien avec lui. Donc voilà, il nous a fait un petit plaisir, donc on a pu avoir les deux autres. Et quand on fait une boîte d'importation vers l'Europe, on a plutôt intérêt à optimiser la boîte parce que le transport il coûte très cher pour les koi. Et donc on essaye de mettre le maximum de poissons qu'on peut dans cette boîte. Et donc du coup, on revient et on va racheter de nouveau. En gros, c'est un cycle sans fin. Parce que quand on revient
on voit plus de pièces qui nous Donc on intéressent rajoute des boîtes. que ce qu'il y avait de place dans la boîte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des boîtes qu'il faudra de nouveau clôturer et ainsi de suite. Les amis, voilà le résultat final de la pêche de cette belle après-midi ici chez Mitsuhiro-san à la Marushin Koi Farm. Coco, c'est beau, hein, on est sur des mâles bien charpentés, belle qualité de peau. On a deux magnifiques Showa, regardez, avec des super qualités de peau, de super patterns. Donc ça va être vraiment très très intéressant, je pense, à voir évoluer. Un magnifique Ginrin Kwaku que tu l'as pesé bien massif, bien lourd, il est robuste. Donc et le body est excellent pour un mâle vraiment. Donc je pense que vraiment c'est marrant comme tout. c'est un poisson qui va être ultra intéressant aussi à voir évoluer. Et enfin, une petite pépite sortie de l'espace. C'est un Ginrin Kawari Goromo. Regardez. C'est une variété vraiment très très spéciale que Mitsuhiro a réussi à créer ici. Donc on retrouve tous les marqueurs du Budo Goromo, hein, Coco. Ouais. C'est vraiment foncé. Vous voyez vraiment le sumi superposé au i. Le i est très intense en dessous. On le voit dans les zones là où il n'y a pas de sumi. Donc la qualité de peau elle est dingos. Et puis regardez, on voit vraiment l'ombrage sur chaque écaille au niveau donc des zones blanches. Et puis on a le Ginrin qui vient se mettre au-dessus de tout ça, avec la nageoire dorsale bien blanche, les pectorales bien blanches, la caudale bien blanche, et puis belle place au blanc aussi sur la tête. Ouais, c'est un poisson vraiment très spécial. Très atypique. Ouais. Très atypique. Et on sait que vous êtes nombreux à apprécier bien quand parfois on peut trouver des petits joyaux vivants comme ça qui sont tout à fait hors du commun. Et donc je pense que mission accomplie pour Koi Hunters. Bon Coco, il y a les enfants à l'arrière qui ont faim. Papa, on a faim. Allez, on les amène au McDo. Yeah. Merci papa. Hein? Et on retire pas la salade du hamburger, on la mange. Hein. D'accord. Je peux tirer les cornichons. Ouais, à la limite. À la limite les Tu les cornichons. jettes pas sur ta sœur. Hein. Alors Christophe, le burger spécial japonais ici teriyaki, qu'est-ce que t'en Alors, penses? c'est pas mauvais du tout. Alors, la petite sauce à sucré-salé, c'est super bon, caramel un peu. Je sais pas c'est quoi cette sauce du coup. Ça y a pas chez nous. Hein. Ah non, c'est super C'est bon. comme ça Antoine, ça y a pas. Le filetto shrimp, c'est vraiment la spécialité ici. Moi je prends ça quand même. Des petites crevettes dedans, regardez. Croquettes de crevettes. C'est sympa. On aurait dû prendre ça. C'est un coca avec de la glace vanille au-dessus. Il paraît que c'est super bon. Les amis, on est de retour ici au magasin professionnel, hein, donc on retrouve tout le matériel qu'utilisent les éleveurs. Et on va faire un peu nos petites courses parce qu'à Japan, on a bien besoin d'un peu de matériel supplémentaire. Aussi bon les Yakiniku? Un délit. Coco, tes premières impressions? Ah ouais les amis, il n'y a pas qu'à l'image que ça a l'air bon. Dans le gosier aussi c'est bon. On a le petit ventre bien tendu. Allez on se la fait parce que là ça diminue les soirées. Allez on se la fait juste pour le plaisir de nos amis. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus, bonne nuit. Eh bien nous sommes sur la route les amis.
Et aujourd'hui, c'est journée improvisation. Il nous reste encore un challenge de trouver un gros poisson, très gros, de plus de 90 au moins. On verra si on peut le trouver encore dans cette partie-ci de la saison. Si pas, on repoussera la mission à la deuxième partie de la saison, puisqu'il faut dire à nos amis qu'en février, janvier-février, nous revenons de nouveau, n'est-ce pas? Mais en attendant, on va s'arrêter chez Maruhiro et je vois Saori sur le petit camion. Donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux poissons. Atarashi Nishikubo. Hi, domo. Allez, on a rejoint Tony-san qui a aidé Coco pour ce bowl. Tu peux le suivre, il va vous présenter les amis ce qu'ils ont trouvé de beau ici dans les Nisai de chez Maruhiro. Voilà les amis, donc après une petite heure de pêche avec Coco-san, j'ai effectué ma première boîte du séjour. Généralement c'est pas moi qui sélectionne, hein, c'est plus Coco et Arnaud. Mais voilà, l'objectif c'était d'avoir du poisson à un très bon rapport qualité-prix. Et je pense que on a bien fait ça. Donc on peut retrouver vraiment les spécialités ici de la Maruhiro Koi Farm. Donc avec du Ishusui, du Ginrin Kyutsuri, du Kumonryu, Doitsu Mukashi, Ginrin Shagoi, Ginrin Benigoi. Ici un très beau Doitsu Kabuto Big Scale Ginrin. Et ici une petite spécialité, une Doitsu Ginrin Kogane Ochiba. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait ça. Et vous allez pouvoir retrouver ça chez Japan Koi très bientôt. Les amis, après cette pêche un peu sportive chez Yagenji, surtout les photos, hein, Tony-san. Fatigant. Mais pour de si beaux poissons, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? On va aller s'en mettre plein de coco. Se sustenter un tantinet. Allez, on va chez les sœurs. Ouais, parce que là, le t-shirt il flotte un peu, hein, Mich. Là, il flotte, il va falloir remplir un peu tout ça. Hein. Prendre de l'énergie. Allez, let's go. Kanpai. Bière sans alcool, je précise. Ça va, Toff? Génial. Que d'émotion. Ah là, c'est épicé, on peut dire que c'est bien. Je perds ma voix. Ça rigole pas là. Arnaud il bronche pas lui. Oh là là là. Non, pas Coco a un peu de mal aussi. Hein. Ça arrache. Attention, on vient de recevoir un message de Marudo. Et il y a des 90+,
des coils de 90 cm. On va voir, Coco, peut-être la dernière et unique chance d'avoir rempli l'entièreté des missions qui nous étaient confiées. Arrivé chez Marudo. Bon, suspense, on a vu quelques poissons effectivement de plus de 90 cm. On sait qu'ils sont disponibles. Maintenant, il va falloir encore voir un petit peu tout ce qui est tarification évidemment et puis sélection. Mais là, Keiko est un petit peu dans le jus. Il y avait pas mal de clients qui étaient là aujourd'hui, etc. On n'avait pas forcément de rendez-vous. Donc on retourne voir dans 2 heures si ça s'est un peu calmé et s'il est l'heure de discuter ou non. Et si pas, on aura un rendez-vous quoi qu'il arrive lundi matin. Donc suspense, suspense. Pour le moment, on est toujours dans la course pour réussir les 3 missions de la dernière et clôturer cette saison de la plus belle des manières. Mais c'est pas encore fait les amis. Donc suspense. Waouh. Ça c'est Michel quand il voit un koi de plus de 80 cm. Putain, bah il était temps, hein, Christophe. Fuir en courant, je peux aller plus vite que lui en scooter. Eh bah, je pense qu'il a gagné. Heureusement qu'il a pas parié sur ce coup-là. On s'approche de la target. On s'approche, on avance, pion par pion, comme dans une petite partie d'échecs. Là, on a repéré un poisson. Maintenant, il fait trop noir pour le sortir. Donc on revient demain et on va ressortir le poisson. Et je vous jure les amis, franchement, si on arrive à accomplir cette mission, ça ne sera pas non sans mal. On se sera donné corps et âme. On a perdu Coco au combat, on a perdu un gladiateur dans ce combat. Mais on va y arriver, je pense. Je crois que on n'est pas loin de l'exploit. Donc ça va être top. En attendant, petit arrêt au bureau. On attend une petite demi-heure et après on va rejoindre Shigeyoshi pour une soirée d'enfer. Bon, on a allégé contre-temps. Ah bah attends, Shigeyoshi m'appelle justement. On avait rendez-vous avec Shigeyoshi pour l'enchère. Il a eu un petit contretemps, donc on a dû repousser l'enchère. Donc on l'attend, il devrait arriver d'ici peu de temps. Le temps de tout mettre en place et on pourra commencer ça. Allez, on se retrouvera après. Préparation du stand les amis. On va tout préparer pour cette fin d'enchère d'anthologie ici à la Maruju Koi Farm. C'est parti. Et bien ici au Japon, regardez, vous voyez, quand on arrive dans les serres, et bien quelquefois pour sélectionner peut-être 6, 7, 8 poissons. La régie? Ça va. Écailles, hein, Jérôme. Je pense qu'il a vu les grosses écailles, on le sait. C'est un adepte de cette variété, il a fait une sélection incroyable depuis le début. Le gagnant ce soir, c'est moi. I will be the winner tonight. 14 secondes. Maintenant, il reste plus que 10 secondes. Oh là là, ça va être dur. 700 il ne laissera personne le dépasser ce soir. Ce sera le grand champion de la Maruju Koi Farm.
Antoine, après cette belle journée magnifique, remplie de beaux poissons, remplie d'émotions, et qu'on termine par un moment partagé autour de la passion. Et tu vois, je fais des vers sans en avoir l'air, je me sens comme Voltaire, moi je vous dis Au Baudelaire. bye. Alors, bien mangé les amis? Délicieux. Super. Comme d'hab. 7 mois de grossesse. J'amplifie ici aux gens. T'es prêt pour demain? Oui, demain chaud. Chaud. Regardez les amis, chaud. on est sur du jumbo, Chaud, colle chaud. beau body, belle qualité de peau, Elle est pas intensité rouge. des couleurs, Si, elle est rouge, le visage. impeccable. Moi ça, J'adore. Allez, bonne nuit les amis. bonne nuit. Salut les amis. Alors aujourd'hui, programme un peu plus cool. Ce matin, c'est direction le koi show de Nagaoka. Mais en attendant, pour ma part, une fois n'est pas coutume, je change de chambre. Ce matin, petit déjeuner à Villefranche. Allez, on rejoint les copains. Voilà les gars, Ça va Tony-san? très bien et toi? Ah ouais Mbio, je vais prendre un peu de sucre ici, un peu de glucides pour avoir de l'énergie parce que ça va être une journée remplie de challenges. Déjà, on va au koi show, donc on va aller voir, puisqu'on a quelques petits joyaux vivants qu'on a placés là par-ci par-là, on va aller voir un petit peu les résultats parce qu'ici la compétition c'est la Champions League. C'est chaud. Et ensuite, n'oublie pas Coco qu'on a un gros poisson, peut-être à finaliser. J'en ai déçu. Donc journée challenge, mais we are ready. Ça va le faire. Les amis, nous voilà arrivés au 71e koi show de Nagaoka. Dites-vous que c'est le rendez-vous au sommet du koi ici en cette fin de mois d'octobre. On va vous faire découvrir tout ça. On va aller voir aussi les résultats de nos poissons. Mais ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis!